vous allez bien? Bienvenue à Déco chez Clos. J'ai l'habitude, quand je fais des capsules vidéo, d'axer la décoration sur des objets de la nature. Des fossiles, des roches, des plumes, des coquillages. Mais là, c'est un peu spécial. On va parler de décoration éclectique qui rime avec scientifique pour des publics de tout acabit. Décoration scientifique, donc ce seront des objets de nature scientifique, mais absolument fascinants. Je me suis promenée dans la maison depuis quelques semaines et j'ai réalisé à quel point j'ai des objets surprenants. Et j'espère que je vais vous surprendre aussi, autant que je l'ai été moi-même. Ça va intéresser les jeunes parce que ça a un caractère très éducatif. Ça va beaucoup intéresser les gens qui vont aller en appartement, s'acheter une maison, parce qu'avec une décoration comme ça ne peut pas faire autrement que d'impressionner beaucoup. Vous verrez. Et puis, ça convient aux gens d'âge mûr, peut-être un peu comme moi, pour la capacité de s'émerveiller devant les prouesses des objets qui nous révèlent des secrets de notre planète. Alors, je commence par un des objets, mon chouchou. Vous allez me dire comment cet objet est tombé entre mes mains. Eh bien, j'aime beaucoup me promener dans le Vieux-Montréal, aller au marché Bon Secours, et nous avons les métiers d'art du Québec. Ils offrent en vente beaucoup d'objets en bois, et j'adore le bois. Vous voyez, inévitablement, je reviens à la nature, toujours la nature. Mais cette fois-ci, c'est du bois qui va avoir été travaillé par l'homme. Et le nom de celui qui travaille le bois, je l'ai appris, c'est un boisselier. Alors, voici ici un petit coffret en bois avec le nom de celui qui a travaillé la pièce très impressionnante de bois que je vais vous montrer. Alors, il s'appelle Emmanuel Péluchon et il est boisselier. Alors, j'apprends par la même occasion que ceux qui travaillent le bois peuvent être nommés boisseliers. Et voici mon objet magique. Parce que quand j'étais en train de fouiller les objets en bois, il y a un peu de tout, des pantins, des objets chandeliers. Et j'arrive sur un petit objet plutôt impressionnant. Et ce qui me séduit dans cet objet, c'est la coloration du bois, pâle, foncé. Je trouve que c'est un très bel objet. Ça me fait penser à un petit canot. Et je me dis, il y a deux côtés. Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un objet décoratif à part l'admirer? Eh bien, je vais vous faire participer à ce que j'appelle le mystère de l'anagir. Soyez très attentifs, parce qu'offrir ça en cadeau ou se l'offrir à soi-même, c'est vraiment quelque chose de totalement inusité. Alors voici, nous allons le poser sur une surface totalement plane. Et on dit de l'anagir qu'il est un jeu scientifique et original. On le fait même en taille plus grande pour les universités et les musées. Et on dit de cet objet, croyez-le ou non, qu'il a un esprit rebelle. Le principe scientifique qui va mettre de l'avant, qui va nous impressionner, c'est de l'énergie cinétique, c'est-à-dire l'énergie d'un corps en mouvement. Donc, il faudra mettre cet objet en mouvement pour qu'il nous révèle ses secrets. Alors, pour ceux qui sont amoureux de la science, voici. En rotation, il défie le bon sens parce qu'il ne tourne que dans un sens, celui sur lequel il veut bien tourner. Et en voici une démonstration. Quand je le tourne dans le sens naturel,
Je lui fais plaisir, là. Tourne dans le sens que tu veux, mon Anagir. Regardez. Regardez où c'est l'image qu'il nous donne en tournoyant. C'est fabuleux. Alors là, il est content. Je l'ai mis dans le sens qu'il voulait. Il tourne de cette façon. Alors, vous vous dites, ah, ben c'est ça le jeu. Non, 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 non. C'est plus captivant que ça. Maintenant, je le fais tourner dans le sens contraire de tantôt. Et regardez-moi ce qui se passe. Pensez-vous que vous avez rêvé? Il veut pas. Il veut tourner, regardez, dans son sens naturel. C'est ça, son sens naturel. Et moi, je lui dis, non, non, tourne en sens contraire. Qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, ce qui se passe, là, c'est un mystère. C'est un mystère, un point tel, que le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, essaie de nous expliquer scientifiquement le comportement de cet objet qui, à sa vue, est tout à fait symétrique. Et comme on ne sait pas comment expliquer son mouvement contradictoire quand on n'est pas dans le sens naturel où il veut aller, voici ce qu'on en dit. Il reste beaucoup de questions ouvertes dans l'explication de l'anagir. Nous croyons que l'anagir est chaotique. C'est que la plupart de ces solutions sont extrêmement compliquées et imprévisibles. Tout un prétexte pour dire qu'on ne comprend pas, là. Hein? Compliqué et imprévisible pour l'essentiel. Et ça, c'est un centre de recherche. Alors, pas besoin de vous dire que quand on a ça dans les mains, c'est pas seulement un objet décoratif qu'on achète au métier d'art, ça devient un objet scientifique. Et croyez-moi, je l'ai mis à l'épreuve, d'un sens dans l'autre sens. Et ça donne toujours le même résultat. Maintenant, je ne peux m'empêcher de faire un petit coucou un peu humoristique. Beaucoup d'animaux sont associés à leur maître. Il y a des publicités là-dessus. Vous vous rappelez peut-être de La Boussole d'or. Dans La Boussole d'or, qui est un film très, très, très populaire des années 70, on avait associé chaque individu selon son caractère à un animal. Si on était un tempérament absolument extraordinaire, nous étions une colombe. Si nous étions quelqu'un de plutôt narquois, méchant, c'est un serpent. Alors moi, je me suis dit, si on va être subtil et offrir un objet, cette fois-ci, qui peut représenter son maître, ou vous dites à quelqu'un, moi je me connais bien, des fois je pense que je suis têtu, après je veux revenir à mon mouvement, ou vous le ferez à quelqu'un en lui disant, ben écoute, j'ai trouvé un objet qui te ressemble sur certains points. Allons donc voir comment ça tourne, cet objet-là. Et là, il peut y avoir un ange qui passe, un moment de silence, mais je vous assure qu'on ne peut pas être indifférent à un anagir. C'est ma trouvaille scientifique de ma petite décennie, de ma dernière décennie, et je vous encourage fortement à en trouver. Ça se voit un peu partout. Et vous aurez beau l'examiner, le peser, le triturer, il va avoir un comportement absolument esprit rebelle. Alors voici pour l'anagir. On continue notre exploration des objets scientifiques pour impressionner les autres et soi-même. Et là, je vous parle du pendule de sable. Tantôt, ma vidéaste Lu, ma sœur, va vous montrer les figures qui se dessinent sur du sable à partir d'un pendule. Maintenant, je veux vous parler du principe du pendule. Alors, voyez-vous, celui qui est le plus connu, qui nous vient à l'esprit, c'est le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault, du nom du physicien Jean-Bernard Léon Foucault, est une expérience conçue et c'est pour mettre en évidence la rotation de la Terre. Déjà que ce phénomène qu'un objet dans notre maison, parce que vous verrez qu'on peut en avoir un chez soi, c'est le pendule de sable, mais le pendule de Foucault a regard sur la gravité terrestre et à partir d'un point fixe dans l'univers, grâce à une expérience locale reproductible. C'est certain que le pendule de Foucault, pour ceux qui seront allés à Paris,
Il est dans la voûte du Panthéon à Paris. Nous pouvons voir suspendu du plafond le pendule qui oscille. Maintenant, si on veut rentrer ce principe-là dans notre maison, c'est possible. Encore au hasard, j'ai trouvé cet objet et je me demandais qu'est-ce que ça cachait. Alors voici, le pendule de sable allie la mathématique avec la simplicité et l'éphémère d'un dessin dans le sable, créant des motifs exceptionnels. D'une incroyable précision, ce sont des figures géométriques complexes et ça va faire l'alliance entre les lois de la physique et les objets de sable tibétain. Imaginez, on va associer la science et la méditation. Et je vous dirais que cet objet est une surprise agréable dans une vie quand on sait qu'on peut avoir dans sa maison, pas la reproduction du pendule de Foucault, mais presque. Allons voir les figures géométriques. Et juste un mot pour paraître plus savante, quand vous allez voir les figures se former, dites-vous que mathématiquement, ce sont des figures de Lissajous, L-I-S-S-A-J-O-U-S, et que c'est la trajectoire d'un point dont les composantes rectangulaires ont un mouvement sinusoïdal. Alors, mettez-vous à Internet et allez voir pendule de sable et vous allez voir des équations mathématiques longues. Mais, vu qu'on n'a pas tous la bosse des mathématiques, venez voir ce que ça donne en réalité. Alors, vous voyez ici le pendule. Vous avez une arche avec un plateau dans lequel il y a du sable. Et votre pendule ici est fixe. Et là, je vais le faire bouger. Et là, il n'y a pas d'autre moteur que ma main qui va faire une figure. Et là, je vais pour le plaisir le faire repartir dans une autre direction et regarder les figures. Ça, j'appelle ça très, très impressionnant. Et si je le fais faire ici, voyez-vous, il va imprimer dans le sable des figures géométriques. Et pouvez-vous croire que ce petit objet ici, là, nous met en lien avec la gravité de la Terre? C'est merveilleux. Et méditons sur notre rôle dans l'univers, sur notre petite planète en mouvement. On continue dans nos objets scientifiques. Vous aurez remarqué que j'ai toujours une feuille à la main. C'est que la complexité de la nature de ces objets est quand même impressionnante et ça me prend des notes. On vient de parler du pendule de sable qui nous fait des figures géométriques extraordinaires. Et on continue avec le pendule. Celui-ci est un peu plus connu. Quand vous allez le voir, c'est le pendule de Newton. C'est des petites boules, on en tire une et l'énergie se propulse jusqu'à déplacer l'autre qui est à l'autre extrémité. Maintenant, je vous en parle d'une façon un peu plus scientifique. Alors, voyez-vous, le pendule de Newton est considéré comme ayant un côté déconcertant, zen, enivrant. À compter de l'année 65, 1665, entendons-nous bien, année de son invention par le non moins renommé Isaac Newton, ce balancier à billes démontre de manière élégante que la Terre bénéficie d'un champ de gravité. Pouvez-vous croire avoir un objet dans votre maison qui, sans aucun moteur, avec l'impulsion de la main qui tire une bille, nous démontre la gravité de la Terre? Et, croyez-le ou non, on dit même qu'en décoration intérieure, il demeure en vogue depuis au moins 2 décennies. Offrir un pendule de Newton, je vous souhaite d'en trouver, c'est facile, relativement facile, pour offrir ce pendule à vos proches, sensibles ou non à la physique appliquée, est un cadeau exceptionnel.
Et pourquoi ne pas se faire plaisir soi-même après tout? L'ambiance que procure le balancement quasi perpétuel d'un pendule, sa résonance et son esthétisme propre vous immergera dans un état de bien-être acoustiquement et visuellement. Alors, faisons plaisir aux autres, faisons-nous plaisir et voyons comment les petites billes du pendule de Newton nous en apprendra sur le champ de gravité de la Terre. Rien que ça. Voici. Alors, voyez-vous, c'est un principe très simple. Ce sont de petites billes. Ici, il y en a 5. Et si je prends l'une des billes et que je la laisse aller, regardez le phénomène. Les billes du milieu sont relativement stables et la bille de l'extrémité, je lui donne une impulsion et voyez comment c'est la bille à l'autre extrémité qui va réagir. Alors, vive les objets scientifiques! J'espère que vous trouverez des pendules de Newton à offrir à cadeau pour le côté impressionnant de la chose. Merci. Nous avons vu 3 objets spectaculaires. La nagire, à l'esprit rebelle, le pendule de sable qui fait référence au pendule de Foucault et le pendule de Newton. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai d'autres objets à vous présenter qui feront l'objet d'une deuxième vidéo. À bientôt. Portez-vous bien.